Bonjour et bienvenue sur Sensab. Alors aujourd'hui, on est avec l'expert en thérapie capillaire, Olivier Benhamou. On est dans son salon à Paris, dans le 16e arrondissement, et on a plein de questions à vous poser. Bonjour Sandrine, c'est avec plaisir que je vais répondre à tes questions et surtout à toutes les interrogations de ceux qui vont voir cette vidéo qui, je l'espère, vont vous apporter beaucoup de réponses à votre question. Alors, les cheveux, on a tout envie de les avoir beaux, souples, brillants, mais on sait qu'il y a quand même beaucoup de raisons où on les perd, où on les abîme, où c'est l'hiver. Et effectivement, pendant cette période de l'année, ils sont un peu ternes. Qu'est-ce qu'on peut faire déjà pour pouvoir garder des beaux cheveux en bonne santé? Alors, c'est une question essentielle et c'est une question souvent qui revient. Alors, on a été formaté, nous en tant que coiffeurs professionnels, et également la consommatrice, à utiliser des shampoings en fonction de son cheveu. La base du cheveu, c'est le cuir chevelu. Le cuir chevelu est à la nature ce que est la terre au monde végétal. Je m'explique. On ne peut pas avoir un arbre fort si les racines ne sont pas saines. Le cheveu, c'est exactement la même chose. Tu ne peux pas avoir un beau cheveu si ton cuir chevelu n'est pas sain. Sain, ça veut dire les hommes qui portent un casque en moto, le milieu hospitalier qui porte une charlotte, les shampoings agressifs qui contiennent pour beaucoup encore du sulfate de sodium. Et pour info, le sulfate de sodium, c'est ce que l'on retrouve dans les produits détergents ménagers. Oui, donc c'est pas très bon pour les cheveux. Je te laisse imaginer les effets néfastes sur le cuir chevelu. Alors, bien sûr, on vous vend du rêve, parce que l'idée, c'est de vous faire rêver en vous proposant toujours un nouveau shampoing qui, en réalité, est mieux que l'ancien qui était déjà censé être mieux. Donc la consommatrice, elle est complètement perdue. C'est pour cela que... Qu'est-ce qu'il faut acheter alors? Comment s'orienter? Alors, ça m'est très difficile de donner des conseils sur l'achat de shampoing, car je suis en train de créer ma gamme de produits capillaires qui s'appelle la thérapie capillaire, qui est d'ailleurs le nom de mon livre. Mais ce que je peux que vous conseiller, c'est de faire très attention à la liste des tensioactifs utilisés dans certains shampoings. Le bio, qui n'est pas spécialement une référence. Ah bon? Oui, parce que dans le bio, il y a toujours l'appellation, la certification qui rassure le consommateur et la consommatrice, mais il y a également des autorisations qui ne sont pas spécialement naturelles en termes de composition. Donc c'est un petit peu compliqué. Faites surtout attention à ce qu'il n'y ait pas de laurette, de sulfate dans les compositions des shampoings. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails des tensioactifs, mais pas de laurette de sulfate, pas de silicone, pas de parabènes, ce sera déjà très très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme bonne recette cet hiver pour avoir des beaux cheveux? Alors c'est une question intéressante, mais je ne vais pas parler de l'hiver, je vais parler surtout de la pollution ambiante et la pollution qui est à l'année en fait. Nous vivons dans un environnement extrêmement pollué, à commencer par chez nous, ne serait-ce que par l'eau qui est calcaire. La pollution extérieure, les mauvais shampoings qui s'accumulent sur le cuir chevelu et le cheveu et qui créent une pellicule invisible à l'œil, mais qui rend le cheveu mou, terne, qui manque de texture, de brillance, ce que je peux appeler un cheveu vivant, même si le cheveu en soi n'est pas une matière vivante. Mais on en reparlera un petit peu plus tard. Donc une recette très simple. Pour tout type de cuir chevelu, il suffit d'utiliser du gel d'aloe vera que l'on peut trouver dans n'importe quel magasin bio, de préférence prêt à l'emploi pour éviter de faire des mixtures un petit peu trop compliquées, bio de préférence, associé à de l'huile de pépins de raisin.
J'insiste sur l'huile de pépins de raisin parce que d'abord c'est une huile qui est sacrée, qui est reconnue, qui est pleine de polyphénols. Les polyphénols, on les retrouve dans les végétaux à haute concentration de purification. Il est même associé à une certaine molécule qui permet de faire repousser le cheveu de façon naturelle. Incroyable. Incroyable. Et l'association des deux permet de créer une texture comme une mayonnaise. Alors pour faire très simple, pour une dose, ce sera 3 cuillères à soupe de gel d'aloe vera, 1 cuillère à café d'huile de pépins de raisin. D'accord. On s'amuse si on a un petit batteur électrique ou un petit mixeur ou alors tout simplement à la main avec un petit fouet. Et puis on va appliquer cette texture uniquement sur les mi-longueurs et longueurs. D'accord. Comme une queue de cheval, on va s'essuyer les mains sur le cheveu, comme ceci, et on va laisser poser. Plus on laisse poser, mieux c'est, mais ça agit très rapidement. Ça, c'est pour avoir un soin au quotidien, naturel, pour retrouver un cheveu soyeux et brillant. Maintenant, il y a ce que j'appelle la purification du cuir chevelu, qui est une façon d'éliminer toutes les impuretés de toujours cette pollution qui nous entoure. Toujours la même recette, mais il suffit de rajouter 1 cuillère à café de poudre, soit de la poudre de noyau d'abricot, qui est un exfoliant. On trouve facilement? Très facilement sur Internet, vous tapez poudre de noyau d'abricot ou alors poudre de noyau d'olive. D'accord. L'idée, si tu veux, c'est d'avoir une poudre qui soit naturelle. Parce qu'encore une fois, tout ce qui tourne autour du gommage du cuir chevelu, ce sont soit à base de sel, Oui. le sel marin, qui certes a des bonnes vertus, mais qui est quand même agressif, ça reste du sel. Et je préfère même pas parler des microbilles chimiques que l'on peut... Voilà, tout passe par le sang. Je vous rappelle que tout ce que l'on dépose sur notre peau passe par le sang et il peut y avoir de très mauvaises surprises. Donc le naturel est pour moi vraiment un engagement de bien-être capillaire. Merci beaucoup Olivier, grâce à vous on a des conseils simples, mais si on veut en savoir plus, on peut venir chez vous dans votre salon et puis Avec on peut plaisir. lire votre livre qui est la thérapie capillaire naturelle et puis surtout pour acheter vos produits qui j'imagine seront de très très bonne qualité pour avoir les plus beaux cheveux et l'hiver et l'été. Exactement, toute l'année. Et tout le monde a le droit à avoir de beaux cheveux, que l'on soit de toute ethnie, du cheveu le plus raide asiatique au plus frisé de type crépus. La thérapie capillaire est universelle parce qu'avoir un beau cheveu est un droit et non une communauté. Voilà, je suis pour la beauté universelle du cheveu. Merci beaucoup Olivier. Avec plaisir Sandrine. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.